Bonjour fidèles téléspectateurs, grande est ma joie de vous retrouver en ce dimanche 27 août 2023. Évidemment, on tend vers la rentrée des classes qui est fixée pour ce lundi 4 septembre 2023. Merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise et surtout, soyez les bienvenus à cette tranche dominicalement vôtre qui va bien entendu démarrer par la prédication. Comme j'ai l'habitude de le dire, le dimanche est un jour essentiellement consacré au Seigneur. Des reportages, mais évidemment des rubriques telles que Revisitons avec Yannick Mombata qui est déjà dans nos studios, dans nos murs, fidèles téléspectateurs. On rappelle que nous avons hier commencé les célébrations justement du cinquantenaire de l'Isti Fasik. Et hier, c'était la marche du jubilé, parce que 50 ans, ça doit se fêter. Ce matin, la grande équipe qu'on ne change jamais, parce qu'on ne change jamais, on ne changera jamais l'équipe qui gagne, fidèles téléspectateurs. À la réalisation, c'est une signature double, Ramadan Poki ainsi que Ruben Kumbou à la salle d'image. Merci infiniment à Papi Vouélé. Au son, si vous me recevez 5 sur 5 chez vous à la maison, dites un grand merci à Rebecca Kikumela. On va s'en sortir un jour. Et bien entendu, Lour Oleka qui était à la déco, mais devant la caméra, c'est moi. Devant la caméra, c'est moi, Virginie Lofembe, mais derrière la caméra, je salue la présence inconditionnelle, la présence permanente de tous les dimanches. C'est celle d'Amoureux Landou Pemba, le Neymar de la chaîne nationale. Comme je le disais, nous commençons par la prière, la prédication du jour avec le pasteur André Gouesh. Moi, je vous retrouve juste après. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur celui qui autrefois nous persécutait. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie, comme d'habitude, à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu des armées célestes, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message ô combien précieux pour nos vies, pour que nous comprenions les mystères de la conversion et de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, pour que nous marchions en nouveauté de vie et que nos âmes soient sauvées et que nous héritions la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message commence par l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1, du verset 20 au verset 24. Nous allons lire. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or j'étais inconnu des visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Bien-aimés du Seigneur, par ce que nous allons entendre aujourd'hui comme enseignement, que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa bonté, a voulu nous enseigner, nous allons découvrir que par notre conduite, nos ennemis ou les païens peuvent décrier la voix du Seigneur et refuser de nous emboîter le pas en Jésus-Christ, ou ils peuvent aussi glorifier le Seigneur par notre comportement et par notre attitude. Je crois que nous venons de lire ce passage. Paul reconnaît lui-même que les églises, beaucoup d'églises, rendaient gloire à Dieu à son sujet en ayant entendu la nouvelle selon laquelle que Paul s'était converti et annonçait la foi en Jésus-Christ, la foi qu'il s'efforçait de combattre.
Bien-aimé du Seigneur, quelle ne fut pas la joie des multitudes de croyants, à savoir que celui qui était considéré comme leur bourreau est devenu aussi partisan de la même doctrine et la professant, rendant gloire à Jésus-Christ. Et lui aussi était devenu disciple de Jésus. C'est ça ce que Dieu voudrait entendre ou voudrait voir de ses enfants. Et cela est peut-être comparé au commun des mortels, même les parents, lorsqu'ils entendent dire que leur enfant est en train de faire des progrès dans le bon sens, mais quel parent ne peut pas être dans la joie d'entendre que son enfant fait des progrès à l'école, fait des progrès dans des affaires, fait des progrès dans n'importe quel domaine. Mais Dieu, lorsqu'il est glorifié par notre conduite, qu'est-ce que Dieu fait en retour? Là, c'est ce que nous allons découvrir. Mais d'abord, revenons à cet enseignement. Beaucoup d'églises donc, pleines de fidèles, rendaient gloire à Dieu pour la conversion de Paul. Parce qu'ils étaient au courant que Paul était un bourreau. Il persécutait les disciples de Jésus-Christ. Notre conduite d'autrefois peut soit pousser aux gens qui nous connaissent aujourd'hui à glorifier le Seigneur, ou tout simplement décrier la voix du Seigneur. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont convertis, mais en réalité, ils ne sont pas totalement différents de ce qu'était leur conduite d'autrefois. Quand les gens qui nous connaissent comparent ce que nous étions jadis, notre façon d'agir, notre façon de nous habiller, notre façon de parler, de répondre, de nous comporter dans la vie sociétale. Alors, ils font cette comparaison et ils voient, nous qui professons la foi en Jésus-Christ, nous faisons presque les choses ignobles que les païens font. Nous commettons des gaffes et nous sommes à la base de beaucoup de scandales. Dans l'Église, dit Seigneur, par notre façon de nous conduire, cela décourage ou démotive les gens à embrasser la foi en Jésus-Christ. Et bien aimé, qu'est-ce qui va en arriver? C'est que la colère de Dieu sera sur nous. Mais Paul, il ne s'est pas arrêté par là. Lorsque vous ouvrez dans l'épître aux Éphésiens, Paul tenait beaucoup à enseigner, non seulement aux Galates, mais aussi aux Éphésiens. Quand vous ouvrez dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, là encore, Paul dit, vous les Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, du prince de la puissance de l'air, et puis de l'esprit de la rébellion qui est dans les enfants de la rébellion. Vous, autrefois, vous marchiez selon les trains de ce monde, dont vous étiez aussi comme les fils de la rébellion qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, par la miséricorde de Dieu, vous êtes devenus différents. Pourquoi? Parce que dans sa bonté, Dieu vous a accordé la grâce de pouvoir ressusciter en renonçant au péché auquel vous étiez liés. Pourquoi Paul tenait tant à cela? Parce que Paul savait pertinemment qu'un chrétien doit naître de nouveau. Sa conduite d'antan doit être différente de sa conduite d'aujourd'hui. Pour montrer aux hommes et montrer surtout aux païens que nous sommes devenus nés de nouveau, nous sommes devenus différents, que nous sommes devenus semblables à Jésus-Christ par notre façon de vivre. Or, la plupart d'entre nous, ils professent la foi en Jésus, ils disent qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils sont disciples de Jésus, mais quand on contemple leur vie, elle n'est pas différente de celle qu'elle était dans le passé ou de celle qu'elle était autrefois.
Et cela décourage les gens à venir vers Jésus-Christ. Nous devons bien regarder et examiner ce que Paul a enseigné. Paul est allé dire aux Éphésiens que vous, qui autrefois, vous étiez des païens, vous étiez des étrangers, vous étiez donc des étrangers aux alliances de la promesse, vous étiez étrangers et vous étiez privés des droits de cité en Israël, mais aujourd'hui en Jésus-Christ, vous avez été approchés auprès de Dieu et par le sang de Jésus-Christ, Dieu vous a accordé la miséricorde. Donc vous ne devez plus marcher comme ce que vous étiez autrefois. Vous ne devez plus marcher dans les vols, marcher dans les mensonges, dans l'idolâtrie, dans les impudicités, dans l'amour de ce monde. Vous devez plutôt marcher en nouveauté de vie. Et c'est ça le discours de Paul, non seulement aux Galates, mais aussi aux Éphésiens. Aujourd'hui, la plupart des gens qui disent croire en Jésus, suivre Jésus, leur conduite n'est pas différente de celle d'autrefois. Tels on les connaissait colériques, ils sont colériques jusqu'aujourd'hui. Tels on les connaissait impudiques, adultères, ils le sont jusqu'aujourd'hui. Tels on les connaissait escrocs, aimants de bagarres, querelleurs, fourbes, ils le demeurent jusqu'aujourd'hui. Tels on les connaissait ivrognes, aux yeux rouges, sorciers, fréquentant des loges occultes. Et ils le demeurent jusqu'aujourd'hui. Et ils disent servir Dieu. Non, bien-aimés du Seigneur. Les gens qui nous connaissent, qui savent quelle était notre attitude dans le passé, ils font la comparaison. Depuis que nous avons crié haut et fort que nous appartenons à Jésus-Christ, ils font la comparaison pour voir si nous sommes différents d'eux, nous sommes différents dans leur comportement. Mais quand ils nous observent, eh bien, la voix du Seigneur est décriée et ça décourage beaucoup de gens. Que des fois nous avons entendu qu'il n'y a plus de vrais pasteurs, il n'y a plus de vrais évangélistes. Nous tous nous sommes des pécheurs. Et les païens se pouffent de rire, ils se moquent des croyants, surtout des chrétiens. Pourquoi? Parce que la voix du Seigneur est décriée par notre attitude, notre conduite, qui n'est pas différente de celle qu'elle était autrefois. Nous faisons les mêmes choses que les païens. Bien-aimés du Seigneur, Paul a martelé là-dessus. Il est arrivé jusqu'à écrire à Tite, quand vous ouvrez dans le livre de Tite, au chapitre 2, là Paul dit encore ceci, dans Tite au chapitre 3, et le verset 3, Paul dit ceci, « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et noyissant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Bien-aimés du Seigneur, nous tous, nous étions pareils. Alors, quand quelqu'un dit, il croit en Jésus, cette transformation doit s'opérer dans sa vie. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, qui est né sans péché, nous tous, nous sommes nés dans le péché. Nous venons sur la terre, nous cherchons maintenant la régénération en Jésus-Christ par son évangile. Parce que le Christ, maintenant, il n'est plus dans la chair. Ceux qui l'ont croisé dans la chair, comme ces fous du territoire des Gadaréniens qui dormaient dans les sépulcres, qui écrasaient tout sur son passage et qui rompaient les chaînes avec lesquelles on le liait lorsqu'il a croisé le Christ sur son chemin, eh bien, quelle ne fut pas cette transformation? Il a été délivré de toute oppression démoniaque, délivré de tous les démons. Et la Bible déclare et qu'il s'était mis assis, vêtu
est dans son bon sens. Il a trouvé le bon sens, le sens de la sagesse. Mais nous disons aujourd'hui que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais quand les gens nous observent, nous manquons le bon sens. Nous sommes toujours des gens méchants. Nous sommes toujours les gens, nous meurtrissons nous-mêmes. Nous faisons le mal, nous haïssons les uns les autres. Professons le tribalisme, la xénophobie. Et tout cela engendre des tueries parmi les hommes. Beaucoup de gens professent même la vengeance, le meurtre. Or, nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ. Non, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous devons savoir que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus différents de ce que nous étions jadis. Parce que nous avons cherché à ressembler à Jésus-Christ, qui est lui-même l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, sans défaut et sans tache. Et nous-mêmes, nous devons être maintenant des chrétiens irrépréhensibles, être sans défaut et sans tache par Jésus-Christ et marcher en nouveauté de vie. Et si nous faisons ainsi, notre salut sera prompt de la part de Dieu pour exaucer nos prières, pour faire ce que nous demandons, pour nous secourir, parce que nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Car Dieu est glorifié par notre conduite sur la terre parmi les hommes. Et le Seigneur sera obligé d'agir promptement pour nous. Pourquoi? Parce que nous faisons sa joie sur la terre. Mais hélas, le Seigneur pleure. Combien ont-ils changé dans leur conduite d'autrefois? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, mais que votre conduite soit différente de celle qui était d'autrefois. Parce que tous les gens vous connaissent, tous les amis du quartier vous connaissent, ils connaissent votre famille, ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes, et il n'y a pas moyen de vous cacher. Mais que Dieu soit glorifié par ceux qui vous observent. Merci beaucoup, merci, et à la fois prochaine. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, c'est pour vous dire que finalement il est là. Lui, c'est Serge, mais il est temps pour moi de saluer Blaise Boko Kassanza, le mari de la haute facture. Le volume est bon, j'espère. Et bien entendu, Serge Kassanda Kassampou, le mari de Blandine Mouyaya. Bonjour, bonjour Serge Kaloubi. Bonjour Marie-Virginie, bonjour cher Zambrota ne t'a pas appelé, hein? Théo, c'est pour tout à l'heure. Théo Zambrota. Il va t'appeler. Allez, Théo, merci à toi d'être branché. Mais... Et un clin d'œil à Serge Kassanda. Le mari de Blandine. Ah, je te dis. Et sans oublier Jules Chilumba qui séjourne au pays ensemble avec Eric Opango. Moi, j'attends Élisée Toumbaé. J'ai tout pour bon bazar de chaque et chaque. Jolie qui revient une fois tous les 20 ans, donc quand elle va revenir. Donc, Jolie. C'est pas banzété, hein, Namoni. Alors voilà, Serge, tu as fini le coucou. Oui, maintenant je vais vous inviter à suivre votre programme que vous chérissez tant. C'est bel et bien l'heure de rendez-vous, horoscope. Horoscope pour préparer la semaine, la journée, tout ce qui va vous arriver de bien, surtout, et éviter ce qui ne pourra pas arriver de bien. En faisant du bien, on sait vaincre le mal. Alors, place à ce rendez-vous d'horoscope. Avec la voix off. La voix off. Moi, j'aime bien ce truc-là. Virginie. Bonjour fidèles téléspectateurs et voici vos prévisions astrologiques de ce dimanche 27 août 2023. Bélier, les relations personnelles semblent prendre une tournure négative. Il est temps d'instaurer le dialogue afin de connaître les exigences et les désirs de chacun. Taureau, dans votre relation amoureuse, la communication est particulièrement favorable. C'est le moment d'ouvrir votre cœur à autrui et d'exprimer vos désirs profonds. Gémeaux, les choses se sont particulièrement bousculées. Si vous souhaitez retrouver un certain équilibre, vous devriez ouvrir une toute petite parenthèse afin de vous permettre de reconstituer le puzzle. Cancer, un nouvel amour semble vous porter un intérêt particulier et cela pourrait provoquer une jalousie.
Lion, votre santé est bonne, mais le niveau de stress est un peu trop élevé. Évitez de mettre la pression sur les personnes qui partagent votre vie. Vierge, il est temps d'affronter les réalités en face. Vous méritez mieux dans la vie. Vous ne devriez pas sous-estimer vos qualités uniques. Balance, des vieux amis perdus de vue pourront faire une réapparition soudaine. Cependant, ne vous laissez pas impressionner, cela pourrait être un retour d'intérêt. Scorpion, vous avez tendance à chercher à vous rassurer. Pour cela, prenez du recul et voyez l'image d'ensemble de la situation. Les progrès et l'épanouissement seront au programme. Sagittaire, suivez attentivement votre horoscope pour obtenir des conseils sur les périodes de chance. Vous saurez en tirer le meilleur parti. Capricorne, les affaires familiales seront à l'avant-plan une fois de plus. Il est temps d'affronter et de trouver la solution qui pourra vous alléger définitivement l'esprit. Verseau, vous approchez de la fin, la situation a longtemps traîné, vous devez enfin pouvoir apporter votre créativité et votre originalité. Et enfin Poisson, il y aura des changements bientôt, organisez-vous afin de pouvoir vous libérer et profiter pleinement de vos nouvelles relations. Au revoir et à dimanche prochain. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC a 50 ans et les célèbre avec la radio-télévision nationale congolaise. Durant tout le mois d'août, retrouvez des programmes ludiques avec des légendes de la télévision et de la radio formées à l'IFASIC, des journaux parlés télévisés, l'animation des tranches matinales et d'autres émissions, des activités sportives et culturelles et bien sûr musicales. Rendez-vous le 2 septembre à partir des 16h à l'RTNC pour les balles dansants des célébrations avec Zaiko Langalanga, Jano Bombenga et son groupe Vox Africa, Isti Musica et autres groupes surprises. Le droit d'entrée est fixé à 25 000 francs congolais. 50 ans d'existence à ce fait. IFASIC, premier producteur des professionnels de médias en RDC. Dans le cadre de la célébration des 50 ans d'existence de l'Isti IFASIC, à suivre ce dimanche 27 août 2023 sur la RTNC, le journal magazine dans une présentation d'une légende de la presse congolaise, Chantal Kanyimbo Manyong, avec comme intervenant Jean-Pierre Kibambi Chintoua. RTNC, premier producteur de professionnels de médias en RDC. Voilà, allez, de retour sur ces plateaux lourds. Merci pour l'histoire que tu es en train de nous raconter tout à l'heure. Et voilà, depuis la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, nous saluons les DG ainsi que tous les travailleurs de Mopaka Transit, cette agence en douane qui évolue bien sur l'avenue Kimbangu, dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. On va revenir sur Ouacha tout à l'heure. Pas de route dans la province de Haut-Ouélé et c'est compliqué, les élections approchent. Mais qu'est-ce qu'on a fait du projet de construction de route dans ce coin? Mais de toute façon, mais la CENI, elle emploie tous les moyens. Hein, donc, s'il n'y a pas de route, c'est les vélos. S'il n'y a pas de vélos, c'est l'hélicoptère. Oui, la CENI emploie, mais les candidats ne pourront pas employer, ainsi que les électeurs. Ça devient compliqué. Non. Ils iront, quand la CENI se déploie, c'est justement pour aller vers les gens. La CENI ne déploie pas, elle-même ne va pas tourner en rond sur l'hélicoptère. Non. Bon, Kitaka, bon, comment? La CENI arrive. L'élection bandit, les lots, Serge. Élection bandit, il y a trois fois. Convoqué quand même. Mais élection bandit, il y a 5 fois. Si vous tournez autour de une amélioration pour le Kabandé la paix. Non, c'est des questions qu'on doit poser au président Denis Kadima. De toute façon. Tu es la paye pour un président. Il faut être maramounioso. Et tu as les infrastructures. Il y a un président. Il faut amituna. Est-ce que tu as un bossel indégène pour un moyen à yango? Et tu as dit que les élections, c'est l'affaire de tous, Kaloubi, ne t'inquiète pas. Alors, quand tu as parlé au Katanga, évidemment, je salue Olivier Kayumba qui me suit depuis Belle Lurette à partir de Kolwezi, si je ne m'abuse pas. Et à Paris, nous saluons Gerta ainsi que Ndaya Ilunga. L'Union européenne, parlons-en.
En fait, l'ambassadeur est arrivé fin mandat, après 4 ans, à la tête justement de cette mission diplomatique. Et il a saisi l'occasion, avant de retrouver son nouveau poste d'attache qui est au Cameroun, de faire un bilan de ses 4 ans ici en République démocratique du Congo. Je vous invite à suivre, et ça c'est grâce à moi déjà parce que j'étais là, mais aussi à Cédric Ifeka. Voilà. Ah, ok. Allez, suivons les bilans et on se retrouve juste après. Sur le plan personnel, c'est le bilan de belles rencontres avec des gens que j'ai rencontrés, des autorités, des jeunes, des femmes, des gens de la société civile, des entrepreneurs, des gens qui portent des projets. Et je suis content que dans certains cas, on ait réussi à les accompagner dans leurs projets, dans leurs programmes. J'ai vu de très belles choses que l'Union européenne faisait en termes d'infrastructures. Tout ça, ce n'est pas uniquement mon bilan personnel, c'est aussi un bilan collectif, c'est une action qui s'inscrit dans le temps, des choses qui ont parfois été décidées par mes prédécesseurs. Et puis, c'est un travail d'équipe aussi, un chef de coopération, des États membres, un projet qu'on porte ensemble. Alors, nous sommes engagés dans un programme de coopération sur la période en fait 2021-2027, qui est un programme de 700 millions d'euros, donc environ 100 millions d'euros par an, donc 421 millions d'euros pour la période 2021-2024. Qu'est-ce que nous faisons avec? Nous faisons de l'appui à la gouvernance, le soutien à la justice, le soutien au FRDC, le soutien à la police. Nous faisons ensuite du développement humain, et je le citais tout à l'heure, nous avons le secteur santé sur lequel nous travaillons, sur lequel nous avons investi plus de 220 millions d'euros en 5 ans, sur lequel nous avons construit 45 hôpitaux, sur lequel nous avons construit beaucoup de centres de santé, sur lequel nous apportons la santé universelle, la couverture santé universelle, l'aide aux mutuelles. Et puis, troisièmement, nous avons ce que nous appelons l'Alliance verte, ce qui est l'appui à l'environnement, mais qu'on a essayé d'élargir véritablement, pas simplement la conservation de l'environnement, mais l'aide aux populations, notamment celles qui vivent autour des parcs, mais aussi l'aide à la transition verte, à l'énergie, donc l'hydroélectricité, le solaire, mais aussi l'aide à l'agriculture et au développement agricole du pays. Alors le processus électoral, d'abord je tiens à dire que nous répondons à la demande faite par le président Tshisekedi d'un appui, d'une observation électorale internationale en RDC. Nous apportons notre petite pierre à l'édifice de l'organisation du processus électoral, mais qui reste, et je tiens à le dire, massivement financé sur ressources financières congolaises. Et puis le souvenir un peu plus joyeux que je garde, c'est que nous avons constitué un comité consultatif de jeunes qui s'appelle Debout Bilengue. Et l'énergie extraordinaire que ces jeunes dégagent, les initiatives qu'ils prennent, peuvent être très fortes pour la RDC. Donc ça m'a rendu très optimiste sur l'avenir de la RDC. C'est de voir ces jeunes capables de se mobiliser, de faire des choses, de bouger les choses, de discuter, de ne pas être d'accord avec moi, mais d'accepter de discuter avec moi, d'échanger et de construire quelque chose. Et donc ça, j'en garde une force très positive. Je suis triste de voir que la guerre à l'Est, depuis mon arrivée, la situation s'est détériorée, en tout cas la situation notamment avec le Rwanda, le soutien apporté par le Rwanda au M23, cette guerre d'agression. Donc effectivement, c'est des choses très... Voilà, on avait l'impression qu'on sortait d'un cycle de crise qui dure depuis, comme vous le savez, depuis les années 90. On avait l'impression qu'on sortait de ce cycle de crise et puis tout d'un coup, on a été replongé dans ce cycle de crise. Ces tensions avec le Rwanda, ce risque de guerre, et le travail d'un diplomate, c'est d'éviter à chaque fois que possible, chaque fois qu'il peut, la guerre et de se battre pour la paix. Il y a tous ces décès de Congolais, de populations civiles congolaises qui sont massacrées, pris par les groupes armés en Ituri, qui sont massacrés par les ADF dans le Nord Kivu, les actions du M23, ce qui se passe au Sud Kivu, tout ça, effectivement, voilà, le sentiment que la paix n'est pas encore revenue et qu'il faut faire revenir cette paix. Et puis peut-être de revenir ici pour l'inauguration de notre nouvelle délégation, parce que j'ai un projet sur lequel j'ai beaucoup investi personnellement et sur lequel on a beaucoup travaillé, qu'on essayait de faire depuis 20 ans. Donc là, je me dis que j'ai fait un petit quelque chose de plus. On a acheté des étages dans un bâtiment et donc de locataire en RDC, l'Union européenne devient propriétaire. Et donc ça, je pense que c'est une marque d'amitié, de confiance et de relation dans le temps que nous voulons établir avec la RDC.
Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ces rencontres, c'est la rencontre avec les autorités et tout, donc vous avez pu suivre. Alors nous allons aller lentement mais sûrement, nous tendons pas, non pas vers la fin, on est encore là, on va lentement mais sûrement, on tend vers la construction du stade à Kananga. Oh oui. On n'est pas encore là, mais le temps pour moi de saluer Hortense Balela. Et My Bijou lovely. quoi? Tu connais Silisaka. Hein? Laisse-moi terminer. Oh. Je salue Hortense Balela, my lovely sister. Là, j'ai terminé. Ah bon? Et je salue Bijou Kouar, qu'on appelle affectueusement la lionne. Oh, 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 oh. La lionne, aux arènes, il y a savane, tout, il y a forêt. C'est Ah pas bah attends, j'ai suivi. J'ai suivi, il y a une petite qui est en train de donner de leçons et dit, ben, on dit toujours que le lion est le roi de la forêt. Non, c'est faux. Le lion est le roi de la savane, car le lion vit dans la savane. Bon, ok. Bijou Kouar, alors Bijou Kouar, tu es la reine de la savane ou bien de la jungle? Ou bien de la jungle? Bon, on aura la réponse. Alors, fidèles téléspectateurs, évidemment, la République démocratique du Congo a eu justement organisé les 9e Jeux de la francophonie. C'était du 28 au 6 août dernier. Mais ce que j'ai aimé, c'est le départ. Il y a eu un début, il y a eu une fin, il y a eu un concert de début, d'ouverture, il y a eu un concert de fin des Jeux. Et il y a une délégation qui n'a pas pu partir parce que le pays a connu quelques remue-ménages. Et je vous invite à suivre comment je dirais ça, l'hospitalité, l'humanisme qui anime le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça, j'ai apprécié. C'est pour ça que je me dis, on doit faire un clin d'œil et de savoir être humain. C'est-à-dire que passer à Mouningue, il faut passer et savoir comment aider, tendre la main. Bolingo ezoya avant posa nyonso tokozala nango avant d'intérêt. Nalingi yo ozala nanu malamu. C'est-à-dire na tango yo kokoso elingi eyela yo na bite ezala awa bika malamu ngai na bongisa esima. Serge, tout ce que tu dis, si tu mets ça en application, parce que des fois tu me fais des coups bas, mais c'est pas grave. On va imiter le chef de l'État parce que l'exemple vient d'en haut. Témoigner. Moi, j'ai imité le chef de l'État. J'aime Virginie et je place toujours cet amour-là avant toute chose. Je veux que Virginie soit heureuse. Il m'a abandonné un powerbank qui ne marche pas. Ah non, elle n'a pas chargé ça. Elle n'a pas chargé ça. Il m'a envoyé un powerbank qui ne marche pas. Elle n'a pas chargé ça. Serge, tu dois marcher à l'exemple du chef de l'État puisque les hommes viennent d'en haut. Ah oui. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre cet élément. La politique qui prévaut au Niger n'a pas permis à ces 13 artistes doués de regagner leur pays durant les temps impartis par le comité d'organisation. Ces compétiteurs nigériens ne pouvaient plus bénéficier d'une prise en charge au risque de les voir dormir à la belle étoile pendant les nuits fraîches des saisons sèches et affamées. Pétri de panafricanisme et d'une grande humanité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de prolonger leur prise en charge et ce jusqu'à leur retour chez eux. La joie est incommensurable. Alors, comme tout le monde peut le remarquer, on est une petite délégation, 13 personnes qu'on a eu à laisser ici compte tenu de ce qui se passe au pays. Fort heureusement que des humains existent jusque-là. Le président congolais, il a fait recours à nous. Il a fait en sorte qu'on nous délocalise de l'autre zone qui n'est pas sécurisée pour nous amener ici. On a le wifi, on a la restauration, les chambres sont au top. Nous lui disons merci beaucoup pour l'hospitalité. L'humanisme qui caractérise le président de la République s'est manifesté une fois de plus à travers ses gestes de prise en charge hors des délais officiels de ses compatriotes. Et ça lui vaut ça. Tout le monde est parti, il ne reste que nous 13 ici à Kinshasa, et dont 5 filles, 2 femmes. Et depuis le départ des autres, depuis qu'on est sur ce nouveau site, on s'occupe bien de nous. On s'occupe bien de nous. Nous nous sentons chez nous. Nous sommes bien accueillis. C'est vraiment aimable de la part des autorités, de la part de la population congolaise. Nous disons merci beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour votre hospitalité. Et merci de prendre soin de nous. Le Niger tout entier,
vous dit merci vraiment par ma voix et vivement notre retour dans nos familles. Merci à vous. Heureusement, le vendredi aux premières heures du matin, ils se sont envolés pour le Burkina Faso encadré par les services de la présidence. Épris de joie et de gratitude, un sculpteur a, au nom du groupe, offert au premier hôte des 9e Jeux de la francophonie cette œuvre d'art qu'est la girafe pour exprimer leur reconnaissance. Je remets l'œuvre en main aux officiels et à notre représentant qui est là pour que ça arrive en des bras ouverts dans les mains du président. Et que dire d'autre si ce n'est que... Merci Fatih! Merci Fatih! Il ne fait pas de doute que ces derniers participants à ces Jeux garderont à jamais le souvenir de cette délicate attention du numéro 1 de la RD Congo. Voilà, merci Fachi. Merci parce que c'est une belle image en fait qu'il a vendue de lui en fait à travers l'Afrique francophone. Ah oui, allez, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir du Niger et plein succès à vous. Moi je le dis, vous êtes africains, restez déterminés et c'est vous qui allez décider sur votre futur, sur votre devenir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, seul vous et votre peuple. Si vous vous mettez d'accord, vous allez donner un meilleur de votre pays. Et le Congo qui vous a accueilli, le Congo vous a réservé l'hospitalité légendaire qui caractérise notre comportement, notre vécu de tous les jours. Nous vous disons merci d'être passé par ici et n'hésitez pas à pouvoir revenir un jour si vous le pouvez, car le Congo est en train de décoller. Pourquoi pas demander aux investisseurs de chez vous de venir chez nous pour investir et voir comment rendre prospères leurs investissements. Alors Serge, on va parler de la construction du stade. On en parlait tout à l'heure en coulisses. Oui. Tu me parles, ça remonte à Kassavubu. Kassavubu, lors de l'élaboration de la constitution qu'on a appelée la constitution de Louloabour, et la victoire de Léopard, la démonstration de Ndaye Moulamba, le président Kassavubu avait désigné et ordonné qu'on puisse construire le stade dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, chose qui n'a pas eu lieu jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Des années. Si l'indépendance c'est 63 ans, oh là là, donc ça remonte. Ça remonte. Donc. Alors aujourd'hui occupé par 2 tiers, le notable du Grand Kasaï, cet encadreur sportif, cet homme qui a participé dans le rayonnement de Ndaye Moulamba, lui, c'est l'honorable Rémi Moussoungaï Bampale, ainsi que d'autres collègues, d'autres athlètes et les arbitres sont allés voir le ministre de sport pour lui rappeler que c'était une promesse du chef de l'État, le tout premier président congolais, et que le président en fonction a intérêt à pouvoir donner au peuple du Kasaï central ce stade. Ça sera bénéfique pour tout le Congolais, mais ça sera aussi une manière d'écrire l'histoire du pays. Voilà. Il a rappelé la même chose lors des obsèques de Ndaye Moulamba, l'homme qui a marqué 9 buts dans la CAN, et jusque-là, aujourd'hui, jamais égalé, personne n'a relevé le défi à travers le monde. Donc cet homme est resté historique. Alors, ça serait bien parce que maintenant, ça fait plusieurs stades, parce qu'il faut dire aussi, il y a le stade Guy Luando-Mboyo à Boyende. À Boyende, oui. Et on espère que le stade Patrice Emery Lumumba au niveau du Congo central... Oui. Espérons-le, parce que c'est un projet qui a duré, qui a traîné, qui a connu autant de gouverneurs, mais il est temps qu'on puisse aussi achever ces stades Lumumba dans la ville de Matadi. Là, nous sommes à Kananga, dans le Kasaï central, précisément à Kananga, suivant cet élément qui retrace le parcours de Ndaye, mais la réclamation aussi du stade qui doit être érigé à Kananga.
Kipongé. Et sans doute tir de Kipongé, non. Coup en finesse. Et égalisation. Égalisation donc par le Zaïre, par Ndaye. Ndaye qui marque donc son 6e but dans ce tournoi. Là, j'ai l'impression que la défense zambienne est un peu restée figée sur cette action. Alors qu'il reste à peu près 2 minutes à jouer. 3 joueurs sont là pour tirer ce coup franc. Le mur zaïrois se forme. Et but! But! But pour le Zaïre. But, je pense, de Ndaye. Sur la touche, les joueurs zaïrois se précipitent sur Ndaye. Ah, vraiment, je n'y croyais plus. Ndaye vient de marquer le but vainqueur, je pense. L'Union sportive Chinkunku de brosser le passage de Ndaye dans ses rangs. En ces moments d'intense émotion, de profonde douleur et même de prières à l'Éternel pour le repos de l'âme de cette icône de football, notre frère, grand frère Ndaye Moulamba, il n'est pas aisé de dérouler son volumineux passé sportif pour épingler les réalisations et exploits ayant contribué à sa montée sensationnelle au sommet du sport national et africain. Ndaye quitte la terre des hommes tête haute, auréolé de victoires, de gloire, voulais-je dire, tenant en main la palme des vainqueurs invaincus depuis 45 ans. Aucun joueur, aucun pays autre que notre République démocratique du Congo n'a su arracher ce privilège que Ndaye ramène dans l'au-delà. C'est une fierté pour notre pays. Je disais que les contraintes de temps ne peuvent pas nous permettre d'épingler toutes les réalisations parce que nous risquons par oubli et omission volontaire laisser tomber de côté les réalisations phares de Ndaye Moulamba. Mais nous allons, comme celui qui nous a précédés ici, nous limiter à son entrée fracassante dans l'Union Saint-Gilloise. Fracassante pourquoi? Oui, parce que son entrée dans notre équipe a coïncidé avec la tenue des assises à Loulouabourg, cadre privilégié, ciblé par le pouvoir central pour abriter les assises de la commission constitutionnelle, d'où est sortie la première constitution de ce pays, dite constitution de Loulouabourg. C'est à ce moment et en ce moment-là que Pierre Ndaye, pas tellement connu du public, fera son apparition sur l'échiquier sportif provincial en démystifiant notre équipe, et nous acceptons sportivement cette défaite devant le premier président de notre pays, son Excellence Joseph Kasavubu de heureuse mémoire. En présence de gouverneur Luaka Bwanga, qui était lui aussi cofondateur de l'Union Saint-Gilloise. Cela a provoqué la consternation du public acquis largement à la cause de l'US Chinkunku. Ndaye est venu nous rejoindre. Il a fait des merveilles avec ses collègues ici présents jusqu'à obtenir l'émergence de l'Union sportive Chinkunku, qui s'est classée parmi les équipes de première zone comme ASP Club,
Imana, Bilima, Sangabalende, Mazembe, etc. Ndaye a su démystifier les grandes équipes, aussi bien nationales qu'internationales. Sao Paulo de Brésil, une équipe aguerrie qui a fait trembler les équipes de Kinshasa, avait mordu la poussière devant Ndaye chez nous à Luluabourg en 1968. Et en 71, lors des premiers Jeux zaïrois, l'ASV Club en sait quelque chose. Faute de temps, nous allons nous limiter là-bas pour dire que Ndaye fut un joueur d'exception. Et nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en fonction de pouvoir restituer au public sportif kanangais le site qui a été ciblé par le président Kasavubu, actuellement envahi par des privés pour la construction du stade Omnisport dans la plus belle ville de Kananga. Ainsi, nous pourrions avoir d'autres Ndaye dans l'avenir. J'ai dit et je vous remercie. Nous avons le regret de constater que aucune délégation venue de province qui étoffe l'espace kassaïen, ni de Kananga, ni de Mbujimaï, ni de Chikapaou, n'a joué. C'est regrettable. Et même sur place ici, les nébuleuses associations factices qui, pour des raisons de positionnement politique, s'amusent toujours à saisir des occasions comme celle-ci pour dire nous existons alors qu'elles n'existent pas en réalité. Donc, nous disons merci à mes frères coéquipiers de Ndaye Moulamba. Ils sont ici, venus de chez nous, venus de Kananga, de Chikapa, pour honorer leurs frères. N'est-il pas besoin de dire que c'est le moment, avant de clore ce mot de remerciement, de réitérer encore notre demande au chef de l'État, parce que c'est lui, le chef du domaine foncier congolais. La loi Bakajika dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais le chef de l'État existe. Nous lui demandons de nous restituer le site qui a été ciblé par son prédécesseur, Joseph Kasavubu, en 1964, quand il est venu inaugurer les débuts et clôturer les travaux de la commission constitutionnelle, d'où est née la première constitution de Luluabourg, l'œuvre des forces politiques et sociales, surtout des experts congolais, des universitaires formés par l'université Lovanium. Je fais allusion ici au docteur Marcel Liaou, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, des compétences nationales qui sont sorties de notre université et qui ont tout fait pour que la commission constitutionnelle puisse déboucher sur la constitution dite de Luluabourg. Et le nom de Ndaye est lié à la constitution de Luluabourg. C'est à cette occasion où il a été découvert, où il a battu Chinkunku, et à l'unanimité, on l'a transféré dans l'Union sportive Chinkunku.
Voilà, sur un autre registre, maintenant, nous sommes dans cette rubrique Revisitons le passé. Revisitons Bokundoli. Il y a Maïmaleka, mais Bokundoli, il y a Balanga Nzembo. Bokundoli, il y a Baye. C'est Pélissa. Non, en fait, je voulais traduire qui ont fait la pluie et le beau temps. Nalingala, tu dis comment? Nalingala, bon. Baye, Sala Tangwa. Ah ouais, mais école République démocratique du Congo. Bon. Fidèle téléspectateur, donc je reçois Yannick. Bonjour Yannick, ça va? Bonjour madame, voilà. Ça va, Dieu fait grâce. Lelo Toro Limbola Nani. Lelo Toro Kobeta Lisolo. Kokundola Nani, Kolimbo. Kokundola. Kokundola. Kokundola Lisolo ya Moko ya Salaka. Kombo awa na kati ya ekolo République démocratique du Congo na misana ya Loyembo mais ye azali bon mutu lelo te o ndeto olobaka solo mutu akala ko abotami na 1926 aïe 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 1926 mais misana yo asalaki yango nde mutu esala que to tangaka kombo na ye ti lelo parce que ebele ya balanga nzembo lelo basalaka mosala na bango mais bazangisaka koloba liloba moko te oyo adu elenga ayemba po liloba wana na nzembo na ye oyo tokolanda tout à l'heure nzembo na ye wana ezalaki lokola prophétie moko mpona biso bayindo. Non, il disait quoi? Azoloba nini? Soko yoki na nzembo oyo toyambaka monnaie nationale na biso franc congolais parti oyo avant wendo ayemba atandele tandele atandele mokili ko baluka soko yoki voilà wana siko wendo ntabaki baluki soko yoki nzembo ya mokili échanger ya bidongo ayembaka adu elenga bandeko ayembaka atandele alobaka atandele mokili oyo c'est une référence au fait voilà kofi pe ayoko bakisango miko atandele adu elenga yemba video tiana motema ekokola donc yango wana mosala oyo. Donc pour une fois que tous les musiciens sont d'accord. Ah oui. Parce que c'est pas évident aujourd'hui de voir d'accord. Prophétie parce que Nzembo wana Toloba, c'est la toute première chanson ils allaient censurer par les colons belges. Parce que ça qui déjà les années 50 place au Azalaki imprimera déjà disque. Donc il dénonçait déjà en fait. Il osait de dire tout haut c'est que tout mundo bazaki koloba tout bas. Donc adu les gars aura courage wana et carrière na yezo comme rupture parce que ça a censuré banzembo ko le kasuna ba radio te à l'époque pambate atombo yaki mongo ko lobake non atandele moindo akokoma mondele akokoma na place moindo nde wana ezali bongo ba nzembo oyo ye asilaka kokoma mais photo lo bongo ke abotam na 1926 na wacha ezali bongo na lelo na province ya Haute-Uele nde place oyo abotama et a commis banzembo mingi surtout koyoka banzembo neti nzembo to koyoka le roi fièvre monde o évolo oyaka koyema nzembo tout le monde samedi soir voilà samedi soir neti tu connais un peu oyoka nzembo oyo reprise ya nzembo na yesu c'est pas ya Samangwana na Paul Mantiami na nzembo Maria Tebo. Donc il a beaucoup écrit. Il a vraiment beaucoup écrit. Et Banzembo na etikala qui vraiment na kati ya mitu ya ba congolais et belé voire même na ba leki to bana. C'était toujours la rumba. To bana oyo ba ye ko sala. Wana pena bon, to ko benga ngo ba pur et dur. Ba pur donc ba ko pena ba pionnier pena ya musique wana puisque to sala ka mingi na habitude ya kotanga wendo alors que Henri Boane bazalaka ye adu elenga azalaka Marie Kitoko azalaka lycée ngakuto tanga ka oui heureusement il faudrait que donc nani na ngambo ya Brazzaville tozaka batu le roi Antoine Mundanda nde mutu babandaka vraiment misala wana donc lelo topesi bongo occasion na bilenge bayeba ntenge bayoka kombona adu elenga mokili atande topesi bongo occasion bayoka nzembo yango ndenge asalaki mosala na ye ozuka ba refrain moi ba refrain etikala parce que nzembo bon bakosala reprise eza nango mabe te mais kosinspire sikoyo na baphrase oyo etikala parce que tout est obeta na ute ko fredonner moi une partie ya franc congolais atendele mokili ko baluka
changer qui monnaie non changer qui monnaie tout le monde qui na tout le monde qui na ba nouveau zaï to ko comme na zaï le là ko baluka donc on a au baisaki wana wenda ba baluki voilà les moto ayembango yo wana adu elenga o bouti Holanda na répété bandi misani na âge à 39 ans et à Tikebiso na âge à 60 ans na mois d'août 1981 de bongo azali originaire ya Wacha na province ya Haute-Ouélé yende oyo ayembi banzembo na oetikala to maloba wana oyo ekomaka lokola prophétie et c'était la toute première chanson à être censurée par le Congo belge en République démocratique du Congo. Voilà. Mais je crois qu'il a inspiré Franco parce que Franco aussi osait dire tout ce qui semblait pas marcher dans la société. Il est pas. Mais c'est quoi la différence naïe? Il y a Franco a promis que ça l'ango siko entre bisoton zaki mais à l'époque ça qui à l'époque coloniale contre les colons. Les colons autobenga banoko. Et à tombola parce que na banoko tozali ko sakanate au meki oza na fimbu le roi Bakanja mais il y a banga ki fimbu wana te aloba quand même tout bon oh nyoso a suivi ça qui en gros mais bon. Non, mais même Bakanja, il n'a pas renié sa foi catholique, hein. Il a tout supporté, mais il est resté comme Anouarité dans sa foi catholique. Mais apparemment, Makambongo yara mi kaka na bato ba esprit wana ko uzende ngona yara mi kana bato kuna puisque tout le monde qui on a nenga peta Anouarité yego azaki mutu wamba adu elenga ye mutu ya Wacha Bakanja Isidore Bokote. Non, ça va. Donc, bon, biso bakinois, to banga nini. Ça c'est on a au Batubalobaka devoir à domicile. Ko Batuba même à peine la révolution ba utaka bayaka. Et lobi nango malé beaucoup la ka nani wayimba nzemba ba uta. C'est qui a chanté ça? Qui ça? Ah, il regarde, il cherche la réponse chez moi, mais non, mais c'est ton émission, hein? Non, en fait, il cherche. Non, il cherche la réponse chez moi. Mabele Lissi, voilà. Mabele Lissi, tombola mingi bauta pour Alex biso ke bakino bauta nemba ko sala ba ko tombola ba peka na kisasa biso bana kisasa le temps que boba biso peut tout à la biso moi je viens de Mbandaka binom do bangaka on est pratiquement à la fin, j'ai l'impression. Voilà, j'ai clôturé. Donc c'était. Mais les écrits, moi je voulais dire ce qu'on Nzembo nae, tu as su famille, on n'a pas retrouvé la famille. Sûrement famille ezali mais banzembo wana nyonso comment peut on to lobela ba droit on a nyonso sonika zo bongisa ngo pour restituer on na ba famille donc les bota ya papa adu elenga so iboko kabiso bozwa contact hein sonika comment au foot ba linga banda ko foot ba dette nyonso azalaki nango wana azo banda ko restituer ngo siko na ba yon droit donc on a un ça c'est le fils. Ça, merci beaucoup Yannick. J'espère qu'on va se retrouver le dimanche prochain. Ah oui. Ça sera pour un nouveau numéro. Voilà. Et avec une autre personnalité. Voilà. Alors, dans le monde musical congolais. Le message des familles, hein, c'est lancé par le fils John Boy. John Poster. Donc c'est, faut prendre ça à bras le corps parce que c'est vrai. Dimanche déjà, en fait, c'est pour donner un tonus à ces artistes qui font de la bonne musique déjà. Ouais. Donc avec Eric Poy, c'est tous les dimanches. Eric Poy, voilà, tous les dimanches. Et c'est dominicalement rumba. Okay. Voilà, ça c'est chez le Baron. Si on peut avoir déjà l'affiche d'Eric, voilà. Dominicalement rumba chez le Baron. Et l'entrée, bien entendu, elle est gratuite. Elle est libre, hein? Voilà. Tu viens comme tu veux, tu viens avec qui tu veux, et ensemble vous partagez cette belle rumba. On rappelle que Eric, justement, c'est le fils
de John Poy, voilà. Et puis il a la voix de son père. Beauté, on ne sait pas trop, mais il y a justement comme un bon John Poy fut un bel homme, et je me rappelle que c'était un ami à ma défunte maman. Eric a comme à bas niveau. Eric, il a tendance, lui a beauté Eric Poy, et ça, lui a beauté à papa naïe, donc c'est vraiment le fils de son père. Voilà, alors on rappelle tous les dimanches, Eric Poy signe chez le baron avec Dominique Allemand au Rumba, et c'est à partir de 17h et l'entrée est libre. L'autre rendez-vous, c'est les 40 ans de Redi Amissi, les 2 fois 20 ans, plusieurs dates. Celle de la RTNC, c'était le 24, je sais que Serge n'était pas là, mais il te reste une seule date, tu peux te rattraper, c'est le 1er septembre au chapiteau Pullman, concert VIP. Je viendrai. Voilà. Je viendrai. En fait, pour la première fois, après, pendant ses 40 ans de carrière, Redi Amissi a pu présenter sa petite famille et ses petits-enfants. Voilà. Ah ben super, bravo l'artiste, 40 ans, ça se fête. Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, chaque vendredi à partir des 18h, c'est un rendez-vous à ne pas manquer à Bandalung avec votre artiste. Lui, c'est Monsieur Borel. Monsieur Borel à Bandalungwa, tous les dimanches, tout le vendredi. Voilà. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà. On a pu une référence, il y a Mangem beaucoup Tibiam. C'est vraiment ça. Et j'en profite pour souhaiter un bon dimanche. Tu peux me laisser terminer d'abord la rubrique. La rubrique, on est encore dedans. Oh. Il est grave ce mec. Bon. Voilà, alors on va pas terminer, il nous reste 2 petits éléments, rassure-toi. On va aller du côté de Junior Fataki Tabou qui a pris une décision. Comme ma décision. Celle de faire revivre aux mélomanes, aux amoureux de la bonne musique, la rumba tel que fait par les anciens. Alors je vous invite à suivre cet élément. Salut la famille, c'est votre artiste. Voilà, j'ai pensé à un concept. En fait, je vais commencer à faire des chansons, des tubes que nos aînés ont eu à interpréter et qui nous ont fait énormément plaisir et qui nous ont émerveillés tout au long de nos vies. Et voilà, aujourd'hui, j'ai commencé par un de mes modèles, un de mes mentors, qui nous a quittés il y a de cela une année déjà, puis à son âme. Je vais essayer déjà de jouer la chanson. J'espère que vous allez la reconnaître. Check ça. eloko lingamba bebisaka na mipesi mobimba na nga koleka se na yo yokotala ngai pamba na miso na yo eloko yo tosi tobozimaka tokolisa ele esengo mwana oyo na yo moi naloba te mpo nazali komalole nakimalole nanga eloko nini ngai napesesa te ebongi yo tosape mibeko enzombo ya pamba ngai nalingaka te nzela yokela ngai mwana oyoyo bolingo esi ekoli na miso ya bato titalela ngai tikina na kozwa mosolo ngai bayo na mipesi nyonso epai na yo na motema ozelaka nga pe Paix à ton âme, général des Phares. Merci pour tout. À très bientôt. Jamais. Merci à Junior Fataki. Nous allons de temps en temps revenir sur ce genre de vidéo puisqu'il va chanter plusieurs chansons à la longue. Après sa prestation, lui c'est au Festival de la Rumba, lui c'est l'artiste humanitaire. Le prince César Loboko sera bientôt à Kinshasa pour finaliser enfin le clip de son maxi single Mosenge deuxième version.
Bon, on espère qu'il n'y aura pas la troisième, mais qu'on va changer. Hein. Voilà, là, c'est les nouvelles de César Loboko. Donc, on doit l'attendre sous peu, ici, à Kinshasa, pour la deuxième version de son maxi-single, Mosenge. Alors. Deuxième version, hein. Deuxième voilà. version. Maintenant, là, ça se termine là. Ça se termine les là. news de nos artistes se terminent là. Ramadan, tu peux remettre le générique. Nous allons... Et puis, Serge va pouvoir dire bonjour à qui il veut. Voilà, allez, c'est votre jour d'anniversaire. Nous vous souhaitons le meilleur du monde et nous allons prendre quelques photos complémentaires. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire à Ange Payenzo. Ange Payenzo, bonheur, santé, succès. Longévité à toi, Ange Payenzo. Bon anniversaire. Bon anniversaire depuis Paris à Sapa Luntala. Sapa Luntala depuis Paris. Bonheur, santé, succès. Longévité à toi, Sapa Luntala. Bon anniversaire. Bon anniversaire toujours à Paris à Georgine Mimbolo. Georgine Mimbolo. Bonheur, santé, succès. Longévité à toi, Georgine Mimbolo. Bon anniversaire à ma fille. Elle, c'est Blodette. Bonheur, santé, succès, longévité à toi, Blodette. Et l'invitation est calée, Blodette Abiti. L'invitation est calée, signée. On a précisé le lieu et l'heure. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Si vous n'avez pas ce message, si vous n'avez pas ce message, ne venez pas. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas et ça ne va jamais vous concerner. Ça ne va jamais vous concerner. Non, alors, jamais. Mesdames, un messieurs, très bon anniversaire au directeur de Néné Ngumba. À Chamberton, Chambélé. Et le vieux Kwakibaka. Nafi Bofossa. Et Rudy Kakala. 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Bon anniversaire à vous. Et voilà, je vous invite à fêter. Je vais vous envoyer la date. Alors, fidèles téléspectateurs, avant de nous dire au revoir, évidemment, parce que nous allons bientôt partir, je salue avec beaucoup de respect son Excellence Yolande Elébé. Mandebo. Voilà, Excellence. Excellence. Bon dimanche à toi et bon dimanche au Général-Major. Si c'était donc je salue d'abord Yolande Elébé et je salue Jeanne Batouka Boteti qu'on appelle affectueusement Ya Batouka. Batouka Boteti. Et maintenant on continue. Ah, bon. Un bon dimanche au Général-Major Bombele Camille Botims. Et un bon dimanche au secrétaire permanent au conseil supérieur de la police, le général Baudouin Piana, et nous pensons au général Freddy Yoka, le DIRCAB, la couturière haut de gamme, elle c'est Christelle Bolao, couturière haut de gamme, le femme, vous faites confiance à Christelle Bolao, donc vous ne serez pas déçus.
On va terminer par ce message, mais j'apprécie, hein, c'est sous le haut patronage du Saint-Esprit. Sous le haut patronage du Saint-Esprit. Le prophète Nico Malobo, vaillant héros, invite le peuple de Dieu à la dernière semaine des 28 jours de prière matin, midi, soir, organisée au temple de l'église la loi de Jésus-Christ par l'archevêque Élie Samano, avec comme thème Dieu est mon patron. Cordial bienvenue à tous. C'est toujours intéressant quand on a Dieu comme patron. Sous le haut patronage du Saint-Esprit. Ah, ça c'est fort. Alors, Ramadan, on devait recevoir Guy Moller, mais qui vient à peine d'arriver. Il a peut-être 2 petites minutes, non? Non. Plus de temps? Ah, on nous dit qu'il n'y a plus de temps. Mais est-ce qu'on peut le voir déjà? Comme ça, il sera là dimanche prochain. Possible, Ramadan? 2 petites minutes, 2 petites secondes, rapidement. Encore tout le banarata, fidèle téléspectateur. Ramadan Bobi qui s'en nungai. Allez, bonjour Guy Moller. Ouais, bonjour. Ça va sinon? Ouais, ça va bien. C'est un plaisir de te revoir enfin. Ouais. Voilà, je vous rassure qu'on sera avec lui le dimanche prochain, mais il peut quand même vous dire bonjour. Ouais, bonjour à tout le monde. Alors, je suis là juste pour dire bonjour. Oui, vous voulez on va parler en large le dimanche prochain, c'est en rapport avec la Soneca. La Soneca, d'accord. Bon, je suis porte-parole de la Soneca. Okay. Ah, d'accord. De la liquidation, parce que de la liquidation la Soneca est en liquidation. Okay. Voilà. Donc, c'est juste ça que j'allais annoncer. Voilà. Et bientôt, nous serons payés, nous, les familles, les enfants des artistes. Mais c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Ouais, déjà. Voilà la Guy Moller, nous allons nous étendre les dimanches prochains. On attend et on va vraiment creuser. On aura le temps de bien parler. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux, branchés, scotchés. Et Serge Kaloubi et moi, évidemment, avec toute la grande équipe technique qui nous accompagne, nous vous disons merci. Le dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, on sera avec vous. Mais dans l'entretemps, rassurez-vous, vous aurez... Eco d'Europe, juste après Eco d'Europe, c'est la grande émission Caribou Variété. Alors, pour que Kakebe Tate, un bon dimanche à toi, le chouchou de Moamba, lui c'est Jano Binanou, et chouchou Yafuna, et Zali Lorette Mampouya. Jano Binanou, merci à toi et l'honorable Lorette Mampouya. Nous sommes des cœurs en ce roi le dimanche prochain.